Bonjour. Vous serez bientôt plongé dans une belle histoire. Une histoire qui raconte de grandes et de petites choses et qui témoigne de notre passé. La communauté des Oblates de Marie-Immaculée a été fondée à Aix-en-Provence, en France, le 25 janvier 1816 par Monseigneur Eugène de Mazenod. D'abord connu sous le nom de Société missionnaire de Provence, c'est le pape Léon XII, 10 ans plus tard, qui reconnaît officiellement la communauté sous le nom d'Oblats de Marie-Immaculée. Monseigneur Ignace Bourget, alors évêque de Montréal, fait venir en 1941 au Canada uni 6 missionnaires oblats pour prêcher, éduquer et établir des missions. Surnommés les Jésuites des campagnes ou les missionnaires des pauvres, les oblats œuvrent auprès des peuples autochtones et des populations modestes et démunies. En 1944, les Oblats établissent dans la petite ville forestière de Bytown, qui deviendra Ottawa en 1855. Joseph Bruno Guigues, alors supérieur des Oblats au Canada, devient en 1947 le tout premier évêque catholique de Bytown. Le futur diocèse d'Ottawa englobe alors tout l'Est ontarien et l'Outaouais. L'année suivante, le prélat fonde le collège de Bytown, la future université d'Ottawa que les Oblats dirigeront jusqu'en 1965. Au moment de leur implantation dans la région, l'industrie forestière domine l'économie de toute la vallée de l'Outaouais. Les missionnaires Oblats ne tardent pas à traverser la rivière des Outaouais pour visiter les chantiers forestiers où travaillent de nombreux bûcherons et draveurs catholiques. En 1846, ils construisent à Hull un tout premier lieu de culte appelé la chapelle de chantier. Ce modeste bâtiment religieux permet d'y célébrer des messes, mais sert aussi d'auberge pour les hommes qui amènent de grands radeaux de bois équarris de la région jusqu'au port de Québec. Cette mission est à l'origine de la paroisse Oblate Notre-Dame-de-Grâce. Peu après leur arrivée au pays, les Oblats recrutent de jeunes Canadiens pour augmenter le nombre de missionnaires de la communauté d'origine française. C'est ainsi qu'on retrouve des Oblats dans presque toutes les provinces canadiennes. La congrégation est particulièrement présente auprès des peuples autochtones, entre autres les Atikamekw, les Cris, les Inuits et les Inuits. En Outaouais, les Oblats œuvrent auprès des Algonquins, à Kitigan-Zibi. Les Oblats sont aussi bien établis dans les villes, particulièrement à Montréal. En 1900, la congrégation religieuse fonde la paroisse Saint-Pierre-Apôtre, située dans un quartier ouvrier. En 1902, ils s'installent au Cap de la Madeleine, où se trouve leur sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap, l'un des plus importants lieux de pèlerinage au Canada. À partir des années 50, les Oblats, comme bien d'autres communautés religieuses, font face à une diminution de leurs membres et doivent s'adapter au déclin de la pratique religieuse chez les catholiques. Ainsi disparaîtront la plupart de leurs maisons de retraite et leurs paroisses disparaissent peu à peu. La grande majorité des institutions oblates sont aujourd'hui fermées ou ont changé de main. Les Oblats continuent quand même leur engagement pastoral dans certaines régions du Québec, mais pas en Outaouais. Ils sont toujours présents à Ottawa, notamment à la paroisse du Sacré-Cœur et à la paroisse Saint-Joseph dans la côte de Sable, de même qu'à l'Université Saint-Paul. Le riche héritage des Oblats demeure bien présent, que ce soit à l'Université d'Ottawa, le journal Le Droit fondé en 1913, ils en sont d'ailleurs les principaux actionnaires pendant plus de 70 ans, et évidemment le cimetière Notre-Dame de Gatineau. D'ailleurs, la communauté religieuse des Oblats de Marie-Immaculée est intimement liée à l'histoire de ce cimetière. C'est le père Joseph-Henri Tabaret, supérieur de l'Université d'Ottawa, qui achète en 1872 plus de 50 hectares de terrain dans le secteur du lac Lémé à Hull pour y établir le cimetière Notre-Dame. La Commission des lieux et monuments historiques du Canada reconnaît l'apport de cette communauté et leur implication par différentes citations. On y retrouve notamment la désignation de l'Université d'Ottawa comme étant la plus ancienne et la plus grande université bilingue du Canada,
Dirigée par les Oblats de Marie Immaculée jusqu'en 1965, elle s'affirme comme le lieu de rencontre de deux des plus importantes traditions culturelles et scientifiques du monde occidental. Nous espérons que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à vous brancher sur notre site afin d'en savoir davantage. Bonne journée!